Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des messages pour la Superline du 24 juin 2021. Je ne sais pas encore si je vais faire en une ou deux vidéos ce tirage parce que je ressens qu'il y a des messages qui vont concerner vraiment le collectif et des messages qui vont être un peu plus individuels. Donc je vais voir. J'ai déjà préparé ceux pour le collectif, enfin ceux qui sont plus individuels, où vous pourrez choisir entre trois plumes. Et en fonction de la durée des messages que j'ai à vous délivrer pour le collectif, on verra si je les mets dans cette vidéo ou bien si je vous les mets dans une autre vidéo juste après. Alors on va commencer avec l'oracle, le tarot de Clos. Alors nous avons le cadenas, nous avons la fleur, ok, nous avons la transformation. Donc on nous parle de choses qui peut-être jusqu'à maintenant étaient inaccessibles, étaient verrouillées, peut-être des capacités. Ici on me parle d'ouverture du cœur notamment. On me dit que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur, vous êtes en train de parvenir à dépasser certains blocages que vous aviez par le passé. Vous sentiez que vous aviez besoin de vous protéger et aujourd'hui vous savez que ce n'est plus le cas, vous avez davantage confiance en vous et vous pouvez vous ouvrir davantage. Donc c'est un très beau message, les cartes ont très envie de parler. Nous avons la création, la petite, le silence, le labyrinthe, la douceur. Oui, on a de très belles énergies à ce niveau-là. Ok. Et l'épée. Très bien. En garde de contexte, nous avons la glace. Alors déjà, ce que je peux vous dire ici, c'est qu'on me dit que peut-être vous vous étiez interdit des choses par le passé, vous vous étiez interdit notamment peut-être de croire à des rêves, de croire à des projets, parce que vous aviez l'impression d'être dans une sorte d'impasse avec la carte du labyrinthe. Ou peut-être vous ne saviez pas comment faire pour mettre en place vos projets, vous ne saviez pas où aller, vous étiez peut-être perdu dans un ou plusieurs domaines de votre vie et il y avait, comment dire, un profond besoin de vous reconnecter à votre puissance intérieure, à vos capacités intérieures. Finalement, il y avait comme une sorte, ce que je ressens, c'est de mésestime de vous qui vous empêchait finalement de croire à ces rêves, de croire à ces projets et de les matérialiser. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que aujourd'hui vous faites preuve de beaucoup plus de bienveillance, de beaucoup plus de compassion, de beaucoup plus de douceur envers vous-même et notamment envers votre enfant intérieur. Ce qui vous permet en fait de laisser ces énergies émerger à l'intérieur de vous, ces rêves qui vous pouvez les laisser émerger désormais. Vous commencez à y croire et vous commencez même à entrevoir des possibilités, à entrevoir des solutions, à entrevoir des pistes pour les mettre en place. Vous avez de nouvelles idées qui vous apparaissent, vous êtes beaucoup plus dans l'ouverture en fait qu'auparavant. Ouverture du cœur, mais ouverture également sur tout ce qui est les schémas, les croyances limitantes que vous avez pu épurer jusqu'à maintenant. On sent qu'il y a vraiment eu un grand travail. J'ai des grandes énergies de douceur ici. J'ai des personnes qui sont très yin, qui sont très dans l'intuition et qui sont en train de se rééquilibrer par rapport à ça. Avec la carte de l'épée, on voit que vous avez peut-être été passif pendant un certain temps, mais aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui est en capacité de vous affirmer, en capacité de prendre des décisions, et vous prenez ces décisions d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, vous êtes vraiment dans ce côté, désormais, je tranche, j'agis, je mets les actions en place. Ce qu'on voit en revanche, c'est que peut-être ces projets, ces rêves que vous nourrissez, vous les gardez encore secrets parce que vous vous sentez bloqué pour l'instant. Vous n'êtes peut-être plus aussi perdu que vous l'étiez auparavant. Ces rêves, vous commencez à y croire, à entrevoir des pistes pour les matérialiser, mais vous n'avez pas encore non plus le chemin tout tracé devant vous, dans votre esprit, et donc vous pouvez vous sentir bloqué. Ce qu'on me dit, c'est que les blocages que vous pouvez ressentir se situent à nouveau au niveau de votre enfant intérieur. Peut-être qu'il y a des situations du passé de votre enfance à pacifier, des blessures encore à pacifier. Pour certains, j'ai un message qui parle de secrets qui ont été tus. Alors ça peut être des secrets de famille, mais je pense que là, ça peut aller un peu au-delà de ça. Il y a des secrets dont vous avez été dépositaire, que vous n'avez pas demandé à l'être. Et par loyauté finalement envers des personnes,
qui vous ont donné quelque part ce fardeau, par un certain sens de la responsabilité exacerbée et d'ailleurs un peu faussée, puisque vous avez peut-être pris sur vous des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, notamment parce que vous étiez un enfant et que c'était de vous dont on devait s'occuper et pas à vous de vous occuper des adultes. Et là aujourd'hui on voit que vous êtes en train de réfléchir à peut-être vous débarrasser de ces responsabilités, de ce fardeau, à libérer ce secret qui vous bloque hein, finalement. C'est un petit peu comme si ce secret venait rentrer en contrariété avec vos projets et donc vous deviez faire un choix. C'est soit de vos projets, soit de continuer à perpétrer cette loyauté. Et là aujourd'hui vous êtes en capacité de commencer à vous choisir en fait. Hein. Donc ça c'est très bien. Cependant, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous hésitez à vous libérer de cette situation parce que vous pouvez vous dire oui, mais c'est du passé, c'est derrière moi, tout ça, parce que en fin de compte, votre ego, il n'a pas très envie de replonger hein, dans ces histoires-là, c'est un mécanisme de défense. Et peut-être aussi parce que vous avez peur, avec la carte de la tempête, de faire du mal autour de vous. Vous savez que libérer ces énergies, libérer ces secrets, prendre votre souveraineté, votre indépendance et refaire passer votre vie en premier va peut-être heurter, blesser votre entourage et c'est quelque chose que vous n'avez pas envie. Pourtant, votre âme vous pousse à vous élever, donc il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à ça. Ce qu'on nous dit, c'est que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez adopté un comportement donc d'évitement, un comportement de fuite par rapport à cette situation. Mais ce qu'on voit, c'est que votre enfant intérieur, il pousse, hein, et vraiment, il est très très présent. Et vous êtes peut-être aussi encouragé, vous avez peut-être une personne en miroir, hein, vous avez fait une rencontre, alors qui peut être de tout type, de tout schéma. Et cette rencontre vous pousse à... c'est ça, elle vous pousse à voir les choses différemment et à vous prendre davantage en considération. Donc vous décidez d'arrêter de rester passif, hein, endormi par rapport à cette situation. Ok. C'est un carrefour, hein, un tournant effectivement, où là vous avez des décisions à prendre. La première étape hein, de ce que l'on vous conseille ici, c'est vraiment de vous aligner, de vous pacifier, de continuer comme vous êtes en train de le faire avec votre enfant intérieur, d'écouter vos rêves. N'hésitez pas à poser des intentions aussi au niveau de l'univers pour recevoir de l'aide hein, et vous allez voir les choses pouvoir se débloquer pour vous prochainement, dès l'instant que vous aurez pris fermement cette décision à l'intérieur de vous-même. Ok, super. Eh bien, c'est un beau message. Bon courage à vous et en même temps, bravo, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez fait le plus dur, hein, j'ai envie de dire. Ok. Alors, on va voir ce que le Gilded Rêverie, le Normand, a à nous transmettre comme message pour cette super lune. Okay. Il y a une petit follicule de plumes là qui vole. Alors, on va partir sur un tirage en 6 cartes. Qu'est-ce qu'on a? On a les souris, on a le cercueil. Donc vous mettez un terme à une situation qui vous a peut-être beaucoup préoccupé, beaucoup stressé. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de mettre un terme à une situation qui vous a potentiellement beaucoup impacté sur le plan émotionnel. Il y a eu longtemps des hésitations. On vous envoyait des signes, vous les regardiez, mais c'est comme si vous aviez... on a encore ces énergies d'hésitation du tirage précédent. Pour moi, on est en lien. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a des communications. Vous avez eu ou vous allez avoir des communications orales avec des personnes de votre entourage, où vous allez pouvoir, et où vous avez pu parler clairement de ces projets qui vous tiennent à cœur de mettre en place, de la situation que vous vivez, du stress que vous viviez, de vos hésitations, de votre envie d'en terminer avec une situation particulière, et peut-être des blocages que vous pouviez ressentir par rapport à ça, de vos inquiétudes, hein. Ah oui mais si je fais ça, il va se passer ça, et par rapport aux conséquences des choix que vous saviez devoir mettre en place. Et ce que je ressens, c'est que ces communications, elles vous ont éclairé, elles vous ont aidé, ou elles vont vous aider à y voir plus clair, peut-être à regarder les choses sous un autre angle, à considérer la situation différemment. Et ce qu'on voit, c'est que dans un avenir proche, vous allez pouvoir mettre en place les démarches pour aller vers vos rêves, aller vers vos projets, concrétiser tout ça. On voit qu'il y a des nouvelles écrites qui arrivent à vous, et ces nouvelles, elles arrivent parce que vous avez justement
vous avez justement pris ces décisions. Alors ça peut être des nouvelles, ça peut être des communications écrites, on peut avoir une notion peut-être de document officiel hein, qui vient d'un lieu en lien, ici je ressens, avec tout ce qui est juridique ou professionnel. On voit également que vous parvenez à prendre de la hauteur, vous parvenez à prendre beaucoup de recul sur ces situations, et ce stress, vous le laissez derrière vous, vous clôturez vraiment ce cycle. Ce qu'on voit, c'est que ces discussions que vous avez eues avec ces différentes personnes, elles vous permettent de trouver un ancrage, de trouver quelque chose de solide, qui vient quelque part à la fois vous rassurer par rapport à la légitimité et la faisabilité de votre projet, et qui vient vous donner l'énergie, la motivation pour pouvoir l'ancrer, pour pouvoir le matérialiser de manière concrète. On voit que vous n'avez encore pas tous les éléments, hein, vous ne savez pas encore exactement comment ça va se passer et où peut-être ça va se passer, de quelle manière, mais en tout cas, ces éléments sont en chemin pour venir vers vous. Hein. Il y a peut-être des partenariats qui sont en préparation et les personnes sont en train de cheminer. Vous êtes déjà peut-être prêts et prêtes dans la place et il y a d'autres personnes qui vous rejoignent. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'abondance à venir et d'indépendance par rapport à vos projets. Donc peut-être que ça peut concerner du travail indépendant, travailler à votre compte. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui va être abondant et qui va fonctionner. Hein. On vous encourage vraiment à mettre en place. Peut-être qu'il y aura des soucis passagers, des inquiétudes passagères, mais c'est vraiment très passager. Dès l'instant que vous allez prendre des décisions, tout va s'éclairer pour vous, en fait. Hein. Ok, très bien. Ouais, donc on est vraiment dans la continuité du tirage précédent pour vos énergies, pour ce projet. Donc il doit concerner beaucoup de monde, j'imagine. Vous adaptez après hein, à votre situation. Est-ce qu'il s'agit d'un projet de cœur, d'un projet professionnel? Je ressens beaucoup... Oula, les cartes sont tombées. Je ressens beaucoup de projets professionnels ici, mais peut-être que pour vous, il s'agit d'autre chose. Il peut s'agir également de projets personnels, dans le sens changement de lieu de vie, etc. Vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. Alors, on va prendre un dernier message pour le collectif. Encore cette carte, c'est incroyable. Ce sont toujours les mêmes cartes qui reviennent sur ces tirages, c'est fou. Nous avons lentement mais sûrement avec la tortue grecque. Souvenez-vous de ne pas oublier avec l'être humain. Encore une fois, on vous enjoint à prendre confiance dans vos capacités et à vous souvenir de qui vous êtes, à ne pas oublier votre souveraineté. Bienveillance et écoute avec la topaze bleue. Ici, pour moi, il y a un message très précis où on vous dit que vous êtes en train de développer petit à petit peut-être des capacités en lien avec le monde subtil. Donc ça peut être votre clairvoyance, ça peut être votre clairaudience. Ici, on peut parler peut-être de soigner avec les mains. On peut parler de médecine qui ont attrait avec le chant, avec la voix. Ici, il est vraiment question de vous découvrir qui vous êtes et de découvrir quelles sont vos capacités. Et pour moi, ici, on est vraiment dans le domaine subtil. Dans le domaine relationnel, il y a un autre message où on vous invite peut-être dans une situation qui n'avance pas à la vitesse que vous voudriez ou bien qui vous frustre, où les relations sont peut-être compliquées, à faire preuve de beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, de beaucoup d'écoute, à revenir dans votre chakra du cœur et à ne pas laisser peut-être l'ego vous dicter vos mots et votre conduite par les blessures que vous avez passées avant. Ici, on vous invite vraiment à être dans l'empathie pendant une situation. Alors, nous avons laissé entrer la magie avec la verveine. Donc, on voit qu'il y a plusieurs voies qui s'ouvrent à vous. J'ai encore les cartes qui tombent, décidément. Alors, nous avons le fruit interdit avec la pomme. Pour moi, on est de nouveau vraiment dans ce message que l'on avait au départ, où on vous disait que peut-être vous étiez interdit quelque chose pendant longtemps. Ici, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous vous êtes interdit d'utiliser ces capacités que vous avez, d'exploiter ce potentiel, de le laisser grandir. Vous vous êtes interdit de le faire rentrer dans votre vie de manière, j'ai envie de dire, officielle, de manière au grand jour quelque part finalement. Vous l'avez caché aux autres et à vous-même parce que
dans votre inconscient, et peut-être même consciemment, vous vous êtes dit non, je n'exploite pas cela, c'est dangereux. C'est dangereux peut-être parce que je vais être jugée, c'est dangereux peut-être parce que je vais être rejetée, peut-être que c'est dangereux parce que je ne sais pas à quoi je me connecte et que ça peut m'inquiéter, peut-être que j'ai vécu des choses qui m'ont fait peur en la matière également. Peut-être des contacts, notamment pour les clairvoyants et pour les autres capacités subtiles avec des entités du bas astral qui ont pu vous effrayer. Ou avec des humains qui ne se sont pas montrés compréhensifs sur le sujet. Et enfin, nous avons la persévérance avec le pissenlit. Ok. Donc là, on vous encourage vraiment beaucoup à dépasser ces peurs, à dépasser ces blocages, à dépasser ces croyances et ces schémas limitants que vous pouvez avoir en vous par rapport à votre potentiel, par rapport à vos capacités, par rapport à votre chemin de vie. Pour moi, ici, on me parle carrément d'hésitation à entrer dans votre mission de vie parce que vous êtes dans la méfiance. Il y a vraiment ce côté, je me cache, j'observe de loin, je vois clairement où est-ce que je dois aller, mais néanmoins, est-ce que je suis vraiment légitime pour faire ça? Est-ce que je suis vraiment capable de faire ça? Et puis, est-ce que ça ne va pas m'apporter des ennuis finalement? Est-ce que ça ne va pas non plus peut-être contre un certain conformisme ou un certain code moral que l'on m'a appris et avec lequel aujourd'hui je ne suis plus sûre d'être en phase? Voilà toutes les questions que vous amène à se poser ce tirage. Ici, on nous dit que vous êtes dans la méfiance. Avec le renard qui vous parle de métamorphose, on nous dit aussi que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous êtes quelqu'un de rusé, vous êtes quelqu'un qui est capable d'analyser les situations. Avec ici la persévérance et le renard, pour moi, on vous invite vraiment à revenir vers des énergies plus solaires. Peut-être que vous êtes beaucoup dans l'autocritique et que vous êtes très dur envers vous-même par moment, puisqu'on voit que vous avez beaucoup travaillé sur le tirage précédent avec les cartes de clos. Donc ici, on vous invite vraiment à retrouver vos énergies qui sont plutôt solaires, à revenir à votre joie. Le renard, c'est un animal qui est très intelligent, qui peut être méfiant, mais c'est aussi un animal qui peut faire preuve d'une grande insouciance et qui peut être dans la joie pure lorsqu'il s'amuse, lorsqu'il joue. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans un jeu, la vie est un jeu, et vous avez cette capacité à aller dans cette direction et à prendre les choses de cette manière pour vous alléger et pour pouvoir naviguer de manière beaucoup plus fluide sur votre chemin. Nous avons juste derrière les loutres. La loutre de rivière, de nouveau, la loutre de rivière est un animal qui s'amuse énormément. Ici, on vous le dit, cherchez la joie. Peut-être qu'il y a beaucoup de sérieux, beaucoup de... peut-être encore de lourdeur, de tristesse en vous qui viennent vous limiter dans votre manière de vivre et dans les interdits que vous vous posez. On vous demande vraiment, on vous conseille, on vous invite à vous alléger de tout ça. Derrière, on a l'aigle, l'aigle pêcheur. Vous avez cette capacité vous avez cette capacité d'y aller, de tout donner quand vous prenez une décision et de transcender vos difficultés, de transcender vos croyances pour vraiment atteindre vos objectifs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et avec le grand corbeau, on vous dit que vous êtes guidé et vous êtes en connexion avec votre guidance intérieure et que vous voyez les choses clairement. Donc vraiment, on vous invite à dépasser les limitations que vous pouvez vous imposer aujourd'hui parce que ces limitations, elles ne viennent peut-être pas de l'extérieur, même sûrement pas de l'extérieur, mais plutôt des interdits que vous vous posez. Ok. Très bien. Alors c'est tout pour les messages pour le collectif. En fait, tout se rejoint. Je trouve que c'est assez frappant pour cette super lune. J'ai quand même envie de vous mettre le tirage à choix dans cette vidéo. Donc je vais vous laisser choisir. Vous allez pouvoir choisir entre une plume de corbeau, les messages portés avec la plume de la tourterelle ou les messages portés avec la plume de la buse. Je vous laisse quelques instants, n'hésitez pas à faire pause pour faire votre choix s'il y a une ou plusieurs plumes qui vous appellent. Et on se retrouve tout de suite pour pouvoir lire ces messages. Comme toujours, je vous mettrai le timing dans la description de la vidéo pour vous si vous souhaitez passer directement à ce qui vous concerne ensuite. Alors, on va commencer avec la plume de buse. Quels sont les messages pour vous qui avez choisi cette plume? Alors,
J'ai pris 3 oracles. Nous avons l'oracle d'Ishtar, l'oracle des esprits de la forêt et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Avec l'oracle d'Ishtar, on nous parle d'étoiles. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on nous parle de votre lumière intérieure. On nous parle de vos souhaits, on vous parle de vos espoirs. On vous parle de laisser briller votre lumière intérieure, de laisser exister. On est encore en lien vraiment avec le tirage d'avant, de laisser exister vos rêves. Autorisez-vous. Autorisez-vous à les laisser vivre, à les laisser exister. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Ici, avec Isa, la numéro 17, alors on a 2 fois le numéro 17, c'est incroyable. On a l'immobilité, la pause, la sensibilité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes un peu figé parce que vous vous êtes découvert ou vous vous autorisez enfin à exprimer votre sensibilité. Et vous êtes peut-être aussi dans certaines craintes d'être bousculé par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous pouvez percevoir et vivre. Ici, je ressens vraiment une très 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 grande émotivité, une grande sensibilité aux énergies, mais également aux émotions des autres. On a une empathie qui est très très forte. Et cette empathie n'est peut-être pas aujourd'hui vécue comme un cadeau. Ce que je ressens, c'est que peut-être du coup vous vous protégez beaucoup parce que vous avez peur d'être submergé par ces ressentis. Ici, on vous invite clairement par rapport à ça à apprendre à vous connaître, à vous découvrir davantage, à apprendre à apprivoiser cette sensibilité. Prenez ce temps et prenez confiance. On vous dit vraiment que cette sensibilité que vous avez, c'est un cadeau. C'est un merveilleux cadeau. On a 3 fois l'énergie du 8 dans ces cartes, c'est quand même très très fort. Donc on est vraiment sur quelque chose de permanent, le cycle, l'infini, on est sur l'univers, on est sur quelque chose de très très beau. Et on vous invite vraiment à prendre la mesure de ce que ça représente et à prendre le temps d'apprendre à vous connaître et à gérer finalement cette empathie, à changer votre regard sur cette dernière. C'est un message vraiment très précis pour vous qui avez choisi la plume de la Buse. Ok, très très beau, de magnifiques énergies. Alors, nous allons poursuivre avec vous qui avez choisi la plume de tourterelle. Alors, qu'est-ce que nous avons? Avec l'oracle d'Ishtar, on nous parle de connexion. On nous parle de connexion sacrée, connexion à la fois à la terre, à la fois au ciel, à votre divinité intérieure, à votre moi supérieur et à la fois au sacré de manière générale dans votre vie. Ici, avec le numéro 10, pour moi, on me dit que vous avez peut-être mis un certain temps, mais aujourd'hui, vous êtes dans cette connexion, dans cette interconnexion avec tout ce qui est autour de vous. Alors, nous avons la numéro 3, l'ensorceleuse, qui nous parle de rituel, de pouvoir, de volonté. Ok. Et nous avons la 11, la porte. Une porte est ouverte, l'opportunité, les réalisations. Pour moi, vous vous êtes reconnecté ici à votre force intérieure. Vous vous êtes reconnecté à vos désirs. Vous êtes reconnecté à une certaine... le mot n'est pas combativité, mais plutôt à une certaine détermination, c'est plus que de la motivation, c'est de la détermination. Vous savez désormais qui vous êtes, vous avez pris conscience de votre valeur, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous êtes en train de créer les opportunités pour pouvoir justement matérialiser ce que vous voulez matérialiser dans votre vie. Donc c'est un message qui est très positif. Alors autant on a eu des énergies très très yin juste avant avec le message de la Buse, ici je ressens des personnes qui sont plus équilibrées entre leur yin et leur yang et qui sont vraiment en train de basculer dans l'action, dans la création d'opportunités. Et ce que je ressens, c'est qu'ici vous travaillez dans votre projet en équipe. Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait l'habitude de travailler seul d'ailleurs. Et là, on vous parle d'interdépendance, d'interconnexion, de travailler avec d'autres. Et on voit un petit peu que vous êtes dans des énergies peut-être de leader par rapport à un groupe, par rapport à des partenariats où vous allez être moteur et où vous allez vraiment entraîner, finalement, impulser les énergies dans ces projets communs. Ok, très bien. En tout cas, si c'est pas encore le cas, ces opportunités arrivent et on vous dit que c'est la place que vous allez
que vous allez finalement prendre dans le groupe. Ok, super, donc belles énergies, grande force intérieure, parfait. Et on termine avec vous qui avez choisi la plume de corbeau. Alors, avec l'oracle d'Ishtar, nous avons la 42, les attentes. Les attentes et l'attente, hein. On peut nous parler des deux. On peut nous parler du fait d'avoir des attentes et on peut nous parler du fait d'attendre. On va voir un petit peu ce que nous disent les autres cartes. Nous avons la futée, numéro 1, silencieuse, observatrice, habile. D'accord, donc pour moi vous êtes aujourd'hui en train d'observer une situation. Vous êtes non pas dans une attente passive mais dans une attente active. Je vous ressens dans l'analyse par rapport à une situation, peut-être par rapport à des personnes. Vous êtes en train de prendre du recul sur des situations, mais vous êtes surtout en train d'observer comment les choses se déroulent, comment les choses se mettent en place. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, ici je ressens des énergies qui sont très en lien avec le signe du Scorpion. Ouais, tout à fait. C'est ça. Ici, je ressens des personnes qui sont très en lien avec le signe du Scorpion et des personnes qui ont une blessure de trahison très prononcée. Des personnes peut-être avec un profil un petit peu le masque du contrôlant. Vous êtes en train d'observer une situation, vous êtes en train d'observer des personnes et vous vous posez la question, est-ce que c'est safe pour moi? Est-ce que je suis en sécurité avec ces personnes? Et est-ce que ces personnes sont à la hauteur finalement de mes attentes? Est-ce que ces personnes, est-ce que cette situation a suffisamment de valeur pour que je m'implique? Donc pour l'instant, j'ai pas envie de me faire manipuler, j'ai été beaucoup manipulée par le passé, je me sens pas totalement en confiance, alors je reste un peu en retrait, j'observe, je laisse rien passer, tous les détails, rien ne m'échappe, hein. En plus avec la plume du corbeau, on est vraiment sur l'observation et voir les choses précisément. Et vous êtes en train de patienter et d'attendre le bon moment pour intervenir, pour agir et pour décider de si oui ou non ces situations ou ces personnes vous correspondent. Ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est peut-être de sortir des énergies négatives qui peuvent accompagner cette observation, cette analyse. Il est très bien effectivement que vous puissiez porter un regard critique sur ce que vous vivez et sur votre entourage pour voir si effectivement ça vous correspond ou ça ne vous correspond pas. Par contre, peut-être que vous avez des tendances, une tendance effectivement à être dans le jugement, à être peut-être un peu trop péremptoire, un peu trop incisif aussi dans vos communications. Et ici, on vous invite à faire preuve de davantage de souplesse avec la carte du chat et peut-être à prendre les choses de manière un peu plus comme un jeu. Et voilà, vraiment à ne pas laisser peut-être des émotions telles que de la méfiance, telles que de l'inquiétude, de la peur prendre le dessus sur vous dans cette situation. En tout cas, ce que je perçois, c'est que voilà, vous avez une vision qui est claire hein, des choses. Vous savez au fond de vous-même déjà si c'est pour vous ou si ce n'est pas pour vous. Peut-être que si vous avez des doutes, c'est peut-être que vous avez déjà la réponse en vous et qu'il y a peut-être un regard différent à porter à l'intérieur de vous-même pour pouvoir prendre les décisions qui vous correspondent ou non. Voilà. Ok, c'est tout pour les messages pour cette super lune du 24 juin 2021. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.